Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lady Budgetique. Alors, ça c'est juste l'introduction. Je vous fais l'introduction parce que plusieurs fois j'ai eu à faire l'introduction de cette chaîne, mais j'espère que cette fois-ci je vais y arriver à le faire à moins de 15 minutes, maximum 15 minutes, parce que la première fois que je l'ai fait, ça allait à plus de 30 minutes et YouTube ne me le permettait pas de le télécharger. Donc ce qui fait que je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle introduction pour vous parler un peu de quoi est-ce que cette chaîne consiste. Alors ça c'est une chaîne, pardon, voilà. Sur ma chaîne, nous allons parler d'économie, de budget, d'épargne et nous allons aussi quelquefois, voilà, raconter un peu, je vous raconterai un peu de mon quotidien. Alors, comme je le disais tantôt, moi, je me présente, je suis Pulchérie, créatrice de cette chaîne, et j'aimerais vraiment te faire découvrir cette méthode d'épargne, de budget, de comment gérer tes finances. En fait, moi, je l'ai découvert il y a de cela 2 mois, donc au mois de juin. Et j'ai décidé de me lancer en fait pour pouvoir voir comment est-ce que si je réussissais à le faire. Et je peux vous dire que voilà, ça a été un franc succès parce que moi je suis une dépensière, comment on les appelle, compulsive, voilà. Voilà, je dépense en fait facilement. Et donc en fait, dès que j'ai de l'argent entre les mains, il faut que cet argent soit dépensé. Et en fait, j'ai donc décidé de pouvoir, de revoir en fait j'ai décidé justement de prendre entre mes mains, voilà, le contrôle de mes budgets. Parce que pour le moment, je ne sais pas, peut-être c'est parce que je suis seule, mais entre guillemets, je suis fiancée. Mais avec mon fiancé, nous ne vivons pas encore ensemble et nous ne sommes même pas dans le même pays. Mais s'il plaît à Dieu, voilà, le plus tôt sera le mieux. Et je voudrais justement apprendre à... j'avais envie d'apprendre à contrôler mon budget, à savoir épargner et puis voilà. Donc, sans toutefois aller de long en large, j'ai oublié une chose, moi je travaille en tant que freelance dans le secteur médical et puis voilà. Donc, je travaille dans 2 structures, donc ce qui fait que je reçois 2 paiements à la fin du mois. Et voilà, et c'est avec ça que je vais pouvoir, je vais essayer de contrôler parce que justement, entre-temps, on comptait se marier avec mon fiancé, bien évidemment, parce que nous en parlions encore l'autre jour. On prévoit se marier l'année prochaine. Pour la date, vous le saurez au fur et à mesure que, voilà, que vous me suivrez, que vous regarderez mes vidéos. Je vous raconterai tout. Et il faut savoir aussi que j'aimerais juste profiter pour vous dire que c'est 2 cultures différentes. Voilà, moi je suis africaine, lui il est haïtien. Je suis africaine camerounaise et lui il est haïtien. Donc c'est vraiment 2 cultures, bien que nous sommes des frères noirs de sang, voilà, parce que les haïtiens ils viennent de l'Afrique. Juste entre ça, c'est juste une parenthèse de l'histoire. Et puis voilà. Donc, on a déjà établi notre budget pour le mariage et on a aussi décidé, chacun de son côté, de mettre à part, d'épargner justement pour le mariage. Lui, il me fait confiance, donc il m'a demandé de lui faire aussi un tracker par rapport à ses dépenses, de faire aussi un suivi de ses dépenses. Et nous avons commencé ce mois-ci, oui, avec lui, j'ai commencé ce mois-ci, j'ai commencé à régler aussi à gérer aussi ses dépenses parce que je sais combien il gagne. Et puis voilà. Bon, trêve de blablabla, passons directement au sujet
qui nous intéresse. Voilà. Alors, à quoi est-ce qu'elle consiste le système des enveloppes? Le système des enveloppes part d'abord de ce qu'on appelle un budget mensuel. Donc, je vous le présente, qui se présente comme ça. Moi, je l'ai téléchargé. J'ai déjà fait le mien, mais je ne l'avais pas encore... je l'ai fait ce mois. Mais je ne l'ai pas encore photocopié. Voilà. Et en fait, celui-ci est de Ecomom. C'est justement celle-là qui m'a fait... Non, c'est pas elle. C'est plutôt Angéline sur TikTok que j'ai découvert le système. Et puis, je suis allée un peu sur YouTube pour voir s'il y avait d'autres YouTubeuses qui en parlaient. Et donc, Ecomom fait partie de ces YouTubeuses-là qui, depuis des années aujourd'hui, utilisent cette méthode et qui fonctionne. Donc, moi, j'ai téléchargé son tracker pour le budget mensuel qui est divisé ainsi. Vous avez le cadran de votre revenu, donc tous les revenus, comme moi je vous ai dit, moi j'ai mon revenu, j'ai 2 revenus par mois. Et ici, je mets donc justement mes revenus. Je fais un total et il faut savoir que c'est moi-même qui paye mes impôts en tant que freelance. Voilà, à la fin de l'année, mon commercialiste me fait le bilan de mes entrées et il calcule pour voir ce que je vais payer comme taxe. Donc, ce qui fait que, comme moi, j'ai commencé à travailler l'année passée, comme j'ai commencé à travailler l'année passée, donc cette année, j'ai déjà commencé à payer mes taxes de l'année passée, qui s'élève en fait à quelque chose comme 6 000 euros, presque 7 000 euros. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas parce que justement, chaque mois, quand je perçois mon salaire, je retire le 30% de ce que j'ai perçu, je mets dans un compte libre pour prévenir ces taxes-là. Voilà. Donc ici, nous mettons nos revenus, on fait le total et après avoir fait le total de tes revenus et puis tu sais ce que le total de combien est-ce que tu gagnes par mois, tu vas faire ce qu'on appelle tes dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est quoi? Sur le tracker des Ecomom, en fait, elle a mis date, voilà, le sujet, c'est-à-dire peut-être tes dépenses fixes, c'est par exemple, ton loyer, si tu es en location, comment dire, si tu as, comme peut-être moi, non, sur les fixes, je ne mets pas ça comme fixe parce que voilà, ça dépend de combien je gagne le mois, ça veut dire mes taxes et ma dîme. Bon, voilà, j'en profite, je suis chrétienne, donc moi je crois à la parabole de la dîme, voilà, à la leçon de la dîme. Donc moi, chaque mois, je paye ma dîme en fonction de ce que je gagne, donc les 10% de ce que je gagne. Donc il y a le loyer, il y a qu'est-ce que je peux prendre comme exemple des charges fixes? Voilà, ton internet, ton wifi, ton abonnement de téléphone, ton abonnement de transport, si peut-être tu prends le bus comme moi je n'ai pas encore de voiture et donc moi je me déplace beaucoup en bus, donc tout ça fait partie de tes dépenses fixes, donc tout ce que chaque mois tu dépenses et qui est la même somme en fait, ok? Après que tu aies fait tes dépenses fixes, et comment justement elle a il y a ce qu'on appelle les enveloppes. Tes enveloppes, en fait, ici, ce sont tes dépenses variables, comme quoi la nourriture, dans tes courses, l'électricité, le gaz, parce que voilà, on ne paye pas la même somme chaque mois. Tu vois, en fonction de ce que tu payes en fonction de ta consommation. OK? Qu'est-ce qui peut encore entrer dans voilà, ton shopping, le resto, tes vacances, Noël. Bon, les vacances, tu peux les mettre dans les dépenses fixes, c'est-à-dire quoi? Si peut-être tu décides
tu prévois peut-être les vacances pour l'année prochaine. Tu dis, voilà, chaque mois, je vais mettre dans l'enveloppe vacances peut-être 10 euros. Jusque-là, chaque mois, tu mets donc justement ces 10 euros et ça peut te faire tes dépenses fixes, tu vois. Autre chose que Ecomom n'a pas ici, justement après elle fait un recap de tes dépenses, de tes revenus et de tes dépenses fixes. Et après justement quand tu as fait tout cela, tu vas maintenant dans tes dépenses, dans tes revenus, tu enlèves tes dépenses fixes, ok? Tu fais la soustraction, tu vois combien tu dépenses comme dépenses fixes. Excusez-moi pour la tautologie. Quand tu as fait ça, le reste, en fait, c'est avec le reste que tu peux maintenant faire le remplissage de tes enveloppes. C'est-à-dire, moi j'ai plusieurs classeurs. Voilà. Moi, j'ai le classeur. Ce classeur, c'est le classeur mensuel. Donc, lorsque je fais mon prélèvement pour le mois, je le classe. On va laisser celui-ci un peu de côté. Je viens maintenant, je le mets dans ce classeur selon les besoins et selon les catégories. Voilà, selon les catégories. Tu vas peut-être constater, tu vois, dans juste un exemple. Donc, moi, j'ai l'enveloppe course, j'ai l'enveloppe eau, j'ai l'enveloppe électricité, gaz, vacances dont je te parlais, santé qui est très important et mon transport, le restaurant, divers, c'est à toi de voir ce que tu veux faire comme ce que tu veux utiliser, pourquoi tu veux utiliser ou alors pourquoi tu as cette catégorie divers. Divers pour moi ici en fait ça veut dire quoi? Divers ça entre peut-être dans le, comment on appelle ça, pas que peut-être, mais ça entre dans mes achats de produits de ménage. Si peut-être je découvre, je vois quelque chose qui me plaît, voilà, je peux l'utiliser. Il y a le perso, IO, bon, voilà, IO ça veut dire moi. L'enveloppe. En fait, tu détermines tes catégories en fonction de tes dépenses, tu vois. Donc, chaque mois, quand je récupère, quand je fais mon prélèvement sur mon compte, je le mets, je le divise, en fait, dans ce budget. Maintenant, par semaine, parce que moi, je fais un budget pas mensuel, mais par semaine. Donc, lorsque j'ai retiré, on va prendre toujours l'exemple des courses, voilà. Lorsque je retire mon enveloppe, pardon, mon montant du mois, comme peut-être ce mois, j'ai eu à mettre dans cette enveloppe 200 euros parce que j'avais des trucs en plus à acheter. Justement, c'est pour ça que ça fait partie des enveloppes à dépenses variables. Parce que le mois d'août, justement, je mettrais plutôt 150 euros au lieu de 200. Bon, plus en avant, je vous expliquerai le pourquoi. Donc, chaque semaine, j'ai 50 euros à dépenser comme budget. Donc, ce petit classeur qui est un portefeuille pour moi, je l'utilise justement comme mon second classeur. Donc, on va voir la course. Donc, les 50 euros des courses que j'avais budgétisé pour mon mois, je le mets là pour la semaine GO. L'eau, l'électricité, la lumière, je les mets, je les fais en fonction, je les mets par mois. Ok? Je les mets par mois. Bon, les femmes, les filles, mes ladies, je vais vous dire au revoir. Je vous salue et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Parce que j'avais pas, comme je vous ai dit, YouTube ne me permet pas de télécharger plus à plus de 30 minutes. Voilà, je vous salue et on se voit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, posez-moi des questions si vous voulez en savoir plus et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous!